Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une purification pour les filles qui ont subi une sorcellerie rouge. Et la sorcellerie rouge, elle est faite avec du sang. Alors, ça c'est une protection et en même temps, vous allez l'enlever. Par contre, vous la faites une fois par mois et pendant un an. Pendant un an. Elle ne s'enlève pas, elle ne se retire pas du jour au lendemain. Les personnes qui vous disent oui, tu peux voir, ben non, c'est n'importe quoi, c'est des conneries qu'elle raconte cette dame, ça tu peux le faire qu'une fois. Non. Pourquoi? Parce que quand on fait une sorcellerie noire, rouge ou jaune, la personne commence, par exemple, sa vie commence à se détruire tout doucement. La personne commence à avoir des énergies positives, à être tombée malade, pas de chance. Et ça, c'est une sorcellerie qui est faite pour l'utérus. La femme ne peut plus tomber enceinte, ou la femme peut avoir, par exemple, de la maladie, une maladie à l'utérus, et elle est faite aussi pour que la femme soit déréglée et la femme ne peut plus tomber enceinte. Et ça, c'est une sorcellerie rouge, d'accord? Et comment se protéger et comment l'enlever? Pour l'enlever, il te faut attendre un an. Si quelqu'un vous dit c'est pas vrai, tu peux l'enlever qu'une seule fois, non, je vais te montrer quelqu'un, il peut te l'enlever qu'une seule fois ou deux fois, non, même cette fois, non, il faut, si tu es courageux, tu le fais une fois par semaine. Par contre, il te faut des culottes noires, sales, c'est-à-dire pas d'autre couleur, j'ai dit que noir, d'accord? Pas motif, mais il faut une culotte noire. Vous allez prendre votre culotte que vous mettez. Il faut que ça soit une culotte sale. Vous allez dormir avec ou passer la journée avec. Si vous êtes en vacances, restez 2 jours avec si vous voulez. Voilà, je ne vais pas vous dire restez sale. Non, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait votre odeur. D'accord? Mais la culotte, il ne faut pas qu'il y ait du sang. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait du sang dans la culotte. Et cette culotte-là, vous allez la garder et vous attendez d'avoir vos règles. Vous allez prendre votre serviette hygiénique sale où il y a ton sang. D'accord? Le vêtement, la culotte, si elle est propre, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Pourquoi? Pour quand on vous fait la sorcellerie noire, il vous pique vos vêtements sales, là où il y a votre transpiration intime, des aisselles ou n'importe. Tu prends ta culotte, on va dire, allez, singulier, la culotte sale que tu as portée pendant une journée ou 2 jours, le mieux 2 ou 3 jours, le mieux. Parce qu'il faut vraiment qu'il y ait ton odeur, mais pas une culotte où il y a du sang, qu'une culotte sale. Là, tu la prends. Tu la prends, tu la ranges quelque part, un sac en plastique, ou d'accord? Et tu attends que tu as tes règles. Quand tu attends tes règles arrivent, n'oublie pas de prendre une serviette hygiénique où il y a ton sang. Donc là, le jour J, ça c'est à faire mercredi, c'est-à-dire à faire mardi soir, la nuit de mercredi. Et mercredi, c'est la sorcellerie noire. D'accord? Chez les Maghrébins, nous, on sait que le mercredi, c'est noir sur noir. Le samedi après-midi, elle est faite, et le dimanche. Et elle est faite aussi vendredi soir, la nuit de samedi. Et elle est faite samedi soir, la nuit de dimanche. Mais le mieux, il faut le faire un jour de mercredi, qui est la sorcellerie la plus forte. Et celle qui est plus enterrée, c'est celle de mercredi et samedi. Vous allez prendre votre culotte, le jour J. Alors, ce jour-là, ne vous lavez pas. Ne vous lavez pas. Vous restez sans douche. Je vais vous dire pourquoi. Vous restez sans douche. Vous allez prendre votre culotte sale. Vous allez prendre votre serviette hygiénique. Là où il y a du sang, tu coupes un petit bout. Tu n'es pas obligé de mettre, ne mets pas toute la serviette. Un petit morceau. D'accord. Tu le poses de côté. Tu vas prendre le vrai miel. Et tu vas mettre du miel partout sur la culotte avec une cuillère.
en bois. Une petite cuillère. Regardez, moi j'ai acheté des cuillères comme ça. Cuillère en bois ou en bambou, mais pas en métal. Hein. Pas du métal. En bois. Tu vas prendre le miel et t'étales. Comme ça. Et t'étales. Et t'étales. Sur toute la culotte noire. Pas d'autre couleur. T'as mis le miel. D'accord? Tu vas prendre ton petit bout de serviette où il y a du sang. Tu le poses là. D'accord? Tu le tournes là où il y a les règles. Tu tournes face à la culotte. Là où il y a du sang, tu tournes. D'accord? Ensuite, tu vas prendre, là, tu as mis du miel, tu vas prendre, mais sois un peu généreux sur le miel, sur la culotte. Un petit morceau de musc noir. Un petit morceau comme ça. Tu vas le mettre là. Soit tu le râpes et tu mets partout, soit tu prends un morceau. Mais le mieux, râpe-le. Et tu mets partout. Attention, râpe de cuisine pour faire à manger, parce que le musc noir, c'est juste pour vous dire qu'ils sont très très forts. Voilà, ils sentent le musc noir. D'accord? Et ça, c'est le vrai. Hein? Ça, c'est le vrai. Et vous allez prendre le musc blanc. Le musc blanc. Vous allez râper ou un petit morceau. Mais le mieux, c'est de râper. D'accord? Et vous mettez là. Vous allez prendre un petit morceau de pierre d'Alain. Soit tu prends des miettes de pierre d'Alain, tu mets là, soit un petit morceau comme ça, tu le mets ici. Tu vas prendre, j'ai tout rangé là, désolé. Tu vas prendre un peu de lavande. Tu vas mettre de la lavande bleue ou violette, pas d'autre couleur. Tu prends avec les 3 doigts comme ça et tu mets ici. D'accord? Tu vas prendre une racine de garance, une branche que tu mets ici. Tu vas prendre 3 boutons de fleurs. 3 boutons de fleurs. Si vous ne trouvez pas les boutons de fleurs, vous mettez 3 pétales de rose. Rouge, hein, 2 rouges et une blanche. Vous mettez 2 rouges, une blanche. Et vous allez mettre, j'ai oublié un truc, oui. Et vous allez mettre fassour. Le fassour, c'est la résine de galbanum. D'accord? Blanc, pas le noir. Pas le noir. Tu prends et tu mets un petit morceau. Un petit morceau comme ça, tu le mets ici. Le blanc, j'ai dit. Ensuite, on a tout mis. D'accord? Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre du charbon. On allume le charbon. Ok? On a allumé le charbon. Et dans le charbon, on va mettre l'encens d'oliban. L'encens d'oliban. On met 3. Ou soit vous mettez 3, soit vous mettez 7. Ni plus ni moins. Si vous allez me dire, ah oui, mais il me reste que 2. Non, tu peux rien faire. 3 ou 7. On allume le charbon, on met l'encens d'oliban. D'accord? On laisse diffuser. D'accord? Et on va venir. On a tout mis ici. On a tout mis. La lavande, tout ça, ça, ça. Ah, excusez-moi. Désolée. Désolée. Vous allez prendre rêve à Bethléem. La pierre de feuc. La pierre de feuc, vous allez prendre mâle. Le mâle, c'est comme ça. Et femelle, en fait, elle est cassée naturellement. Mâle et femelle. Que vous allez piler. Attention, ne mettez pas ça au robot parce que votre robot, vous allez l'abîmer. C'est-à-dire la lame du robot, elle va exploser. Le pain. Vous allez piler, mais attention vos yeux. Si vous ne voulez pas piler, vous les mettez telles qu'elles sont. On les met là-dedans. Heureusement que je n'ai pas oublié. Heureusement. Et vous allez mettre la stibine, la feuille de nasr. La feuille de nasr. Nasr, voilà. C'est la stibine. On peut l'appeler la stibine ou l'antimoine. D'accord? Ah oui, excusez-moi, je range ça. On n'a plus besoin. Et qu'est-ce qu'on va faire? D'accord? Vous n'êtes pas obligé de piler, hein?
peux les mettre, mais tu es obligé de mettre mâle et femelle. Ça, c'est une purification. Vous allez fermer carrément la culotte avec la serviette hygiénique. Par contre, vous pouvez rajouter les poils de votre intimité. Couper les poils de votre intimité. D'accord? Un petit peu. Parce que c'est une purification. J'ai pas dit les poils des aisselles ou des jambes. J'ai dit les poils d'intimité. Vous allez prendre un fil blanc. Un fil blanc. Vous attachez bien. D'accord? La culotte. Et vous avez mis l'encens d'oliban et vous allez parfumer. Vous tenez avec la main droite et vous allez parfumer. Comme ça. Parfumer, parfumer, parfumer. Une fois que c'est parfumé, le soir arrive. Si vous le faites, par exemple, mardi soir, la nuit de vendredi, la nuit de mercredi, ou pareil, dès que tu as fini, le soir, tu le mets sous ton oreiller. Si vous me dites oui, mais nous on met pas d'oreiller, comme mon cas, moi j'aime pas les oreillers, je dors sans oreiller. J'ai un gros coussin, un gros oreiller, mais je l'utilise pas. D'accord? Je dors sans oreiller. Vous allez mettre ça, c'est dommage, mais ça serait mieux d'avoir votre tête sur ça. Mais c'est pas grave, vous mettez sous la housse de couette, sous le drap housse, à côté, parce que ça va, sinon ça va vous gêner. Hein. Ne mettez pas sous le matelas. Parce qu'il ne faut pas que la culotte avec les affaires soit loin de toi. Mettez sous le drap housse et vous dormez à côté. C'est-à-dire, le truc, il est à côté de vous. Avant de dormir, vous avez fait tout ça avant de dormir. Vous pouvez le faire l'après-midi et le soir, et tout de suite, vous le mettez sous l'oreiller. Ne cherchez pas à comprendre. N'attendez pas le soir pour le mettre. Tu l'as fait l'après-midi, tu le mets sous l'oreiller. C'est-à-dire à le laisser 7 nuits. Ne me dites pas ma vidéo elle est longue. Hein. Je ne veux pas de commentaires comme ça, sinon vous dégagez. Parce que les gens se plaignent toujours. Quoi qu'on fasse, ils se plaignent. Vous mettez le premier soir, avant de dormir, il faut que tu sois propre, par contre. Il faut que te laver de la tête aux pieds. Ne va pas faire pipi d'accord, il faut d'abord te doucher, hop, et tu vas lire le verset de Nour. Ça veut dire le verset de la lumière. Nour, en arabe, ça veut dire Nour, ça veut dire la lumière. Le verset, vous le lisez qu'une fois, le verset du Nour. Ensuite, là, ça y est, on n'a plus besoin de charbon. Et ça, on ne le retire pas, ni matin ni soir, pendant 7 nuits. Tu te lèves le matin, laisse ça. Même si tu fais ton lit, tu refais ton lit, mais ça, la culotte, on n'enlève pas avec les ingrédients qu'il y a dedans. On l'a attaché avec un fil. 7e nuit, c'est fini. Le matin, arrange-toi que tu ne travailles pas le lendemain. On fait ça pendant tes vacances. D'accord? Et là, tu prends, comment on appelle ça? La culotte. Par contre, tous les soirs, tu lis, tous les soirs, obligé, tu lis le verset de Nour. Ça veut dire le verset de la lumière. Par contre, il faudra que tu te souviennes de tous tes rêves. Essaye de te souvenir de tes... D'accord. Et si vous vous souvenez de vos rêves, le matin, n'oubliez pas, soit vous enregistrez votre voix sur votre portable, ou vous prenez un cahier ou un papier et vous écrivez ce que vous avez rêvé pendant les 7 nuits. Si vous ne rêvez pas, par exemple, première nuit ou deuxième nuit, c'est pas grave, mais continuez. 7e nuit, le matin, qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Ça y est, on a lu, dernière nuit, on a lu ça, on a dormi, on se souvient, on ne se souvient pas. On allume l'encens d'oliban et on va encore parfumer la culotte, la même culotte. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va l'enterrer dans un endroit propre avec le charbon. Tu prends le charbon avec l'encens d'oliban, tu l'enterres à part, d'accord? Et ça, ne les enterres pas les deux en même temps. Et ça, tu l'enterres. Tu peux les enterrer côte à côte, mais ça à part, mais ça à part. D'accord? Et ça, tu vas l'enterrer. Il n'y a pas ton prénom, il n'y a pas ta photo, il n'y a pas ton nom de famille, il n'y a rien. Et tu l'enterres. À faire, si tu es courageux, tu peux le faire une fois par semaine. Par exemple, une fois par semaine, tu as une culotte noire. Si tu n'es pas courageux, tu peux le faire toutes les 15 jours. Si tu n'es pas courageux trop tous les 15 jours, fais-le au moins une fois par mois. Pourquoi? Parce qu'il te faut au moins 1 an pour enlever ça.
Si vous ne travaillez pas, vous avez le temps, ben faites-le au moins 3 fois par semaine et vous verrez. Votre sorcellerie qui est faite avec vos règles, d'accord, ou vos poils du pubis, d'accord, elle va commencer à s'enlever, d'accord. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.